Vous passez le levier en position marche avant, vous effleurez l'accélérateur pour décoller, et soudainement, votre boîte de vitesse automatique enclenche le rapport avec une brutalité inouïe, vous donnant l'impression terrifiante qu'un camion vient de vous percuter par l'arrière. Si en plus de cette secousse monumentale, vos systèmes d'antipatinage et d'ABS se désactivent instantanément au tableau de bord, vous êtes très probablement confronté au redoutable code de diagnostic P0882. Ce code générique très spécifique indique que le module de commande du groupe motopropulseur, le fameux PCM, a détecté une tension électrique anormalement basse sur le circuit d'alimentation de l'ordinateur de la transmission, connu sous le nom de TCM. Dans la conception des voitures modernes, la boîte de vitesse n'est plus du tout une simple affaire d'engrenage baignant dans l'huile, c'est devenu un véritable réseau informatique de haute précision. Le cerveau de la boîte communique en permanence avec le cerveau du moteur via le réseau multiplexé pour calculer avec une précision d'orfèvre le moment idéal pour changer de rapport. Pour que ces changements s'opèrent avec une fluidité parfaite, une pompe haute pression envoie le fluide à travers les méandres du bloc hydraulique, pendant que des électrovannes s'ouvrent et se ferment selon les ordres électriques reçus. Mais si ce contrôleur de transmission n'est plus correctement alimenté en courant, tout ce fragile écosystème s'effondre en un quart de seconde. La boîte se met alors en mode de protection dégradée, refusant purement et simplement de passer les vitesses ou effectuant des passages extrêmement erratiques. Il ne faut surtout pas continuer à rouler ainsi, car ces chocs répétés peuvent littéralement pulvériser les embrayages et la mécanique interne de votre transmission automatique. Avant de paniquer et d'imaginer la facture astronomique d'un remplacement de boîte complète, il est crucial de savoir que la cause la plus courante de cette énorme panne est très souvent d'une banalité affligeante. L'expérience des ateliers montre qu'il s'agit le plus souvent d'un simple relais de contact défectueux ou d'un fusible d'alimentation qui a grillé. Le processus de diagnostic doit donc toujours commencer par l'inspection de la boîte à fusibles. En utilisant un multimètre numérique, vous devez vérifier la présence d'un bon courant de 12 volts et d'une masse solide aux bornes du boîtier de commande. Si l'électricité n'arrive pas au connecteur, il faut inspecter minutieusement le câblage complet.